Mukaza kobina ngenja yakobyonya kobina ngenja yakobyonya kobina ngenja yakobyonya kobina ngenja yakobyonya kukai mutombiyo yo. L'iboga. Connu sous le nom scientifique de Tabernates iboga, cet arbuste originaire des forêts tropicales de l'Afrique centrale, qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur, fera l'objet d'un forum international cette année à Libreville. Incontournable dans de nombreux rites traditionnels pratiqués depuis des siècles par les populations gabonaises, l'utilisation de cette plante aux multiples vertus médicinales et incommensurables remonte au premier pas de l'homme dans la connaissance de son environnement végétal. À cause de ses vertus thérapeutiques, justement, l'iboga, qui fait l'objet de nombreuses convoitises, est très recherché par les laboratoires et autres établissements médicaux à travers le monde. Il y a un engouement qui vient du côté de l'Occident. L'Occident se rue sur le Gabon pour rechercher l'iboga. Parce que l'iboga a des atouts économiques. On peut gagner beaucoup d'argent à partir de l'utilisation de l'iboga, à partir de l'extraction de l'ibogaïne, qui est utilisée notamment en Occident, aux États-Unis, pour le traitement d'addiction, des drogués. L'ibogaïne est un antidote de l'héroïne. Je consomme de l'héroïne, je fais une addiction à l'héroïne. Si on me traite à l'iboga ou à l'ibogaïne, eh bien justement, je n'ai plus besoin de prendre l'héroïne. Pourquoi? Parce que justement, l'ibogaïne est plus forte que l'héroïne. Interdit dans certains pays comme la France, 90% des libogas vendus actuellement dans le monde proviennent du Gabon, dans un pays où il joue un rôle socio-économique important, lié notamment à la pratique des rites comme le bouti et bien d'autres. L'écorce des racines de l'iboga exportées illégalement en Europe et en Amérique servent pour la plupart des cas au traitement contre l'addiction. Cette plante, bien que poussant de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Est, c'est l'iboga qui pousse au Gabon qui est la plus riche en ibogaïne, qui est l'alcaloïde le plus connu. Alors vous me direz, c'est quoi un alcaloïde? Eh bien, les alcaloïdes sont des produits d'une structure spéciale qui contiennent ce qu'on appelle un atome d'azote. La nicotine est un alcaloïde. La caféine, qui fait que vous ressentiez le besoin de boire votre café, est un alcaloïde. La quinine, qui est le produit le plus puissant contre le paludisme, est un alcaloïde. Donc c'est vraiment un groupe de produits spécial, au goût très amer, justement. Tous les alcaloïdes sont amers. Leur spécificité, c'est qu'on les trouve dans certaines plantes. On ne les trouve pas dans toutes les plantes. Et également, leur originalité, c'est qu'on les trouve en très faible quantité. Une plante qui contient 2%, donc 2 grammes d'alcaloïdes dans 100 grammes, c'est déjà considéré comme une exception. Donc ce sont des substances actives à propriété médicinale, mais que l'on trouve dans les plantes à très faible quantité. En Occident, l'iboga est vendu à prix d'or. Le cours mondial du gramme d'iboga avoisine aujourd'hui les 5 €, soit environ 3 000 francs CFA. Dans le cadre justement de la diversification de l'économie, l'exploitation rationnelle et durable de l'iboga peut contribuer à la lutte contre la pauvreté tout en apportant un revenu aux populations, notamment en zone rurale. Tout comme elle peut attirer des potentiels investisseurs, notamment dans le domaine de la médecine. À ce jour, les exportations de l'iboga se reposent essentiellement sur les produits de cueillette en provenance des forêts tropicales. Toutefois, il y a certains chercheurs gabonais qui ont mis sur pied des projets concrets sur la culture de l'iboga. On exploite l'iboga de manière sauvage dans la forêt qui appartient à l'État. Et lorsqu'on regarde, si on se limite à cette manière de faire, eh bien l'iboga va disparaître. Et c'est pourquoi il faut réfléchir aujourd'hui sur la possibilité, n'est-ce pas, de mettre sur pied des plantations. C'est-à-dire que les Gabonais doivent cultiver l'iboga.
Aujourd'hui, nous avons au niveau de l'IEM une plantation de 6 hectares 400 sur laquelle vous pouvez trouver plus de 19 700 plants. Et nous avons une pépinière permanente qui nous permet d'avoir en moyenne tous les 3 mois 14 000 plants. Cette plante-là, dans le processus de diversification de notre économie, elle a une place importante. Elle peut attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur de la médecine. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était important pour nous, en partenariat avec IDERS Africa, en partenariat avec ESAP Gabon, de préparer un forum international qui, pour la première fois, va se tenir à Libreville. L'iboga, communément appelé bois sacré au Gabon, doit véritablement redorer scientifiquement l'image du Gabon tout en apportant une plus-value économique dans le produit intérieur brut national. Aujourd'hui, on dit de l'iboga que c'est la plus grande révolution médicinale, scientifique, depuis la découverte de la pénicilline. Les perspectives thérapeutiques de l'iboga et de ses dérivés chimiques sont colossaux. On parle de perspectives pour le traitement des maladies neurodégénératives, des hépatites, de la tuberculose, mais aussi, plus connues, des maladies de la dépendance aux opiacés, la toxicomanie. Ça concerne des centaines de millions de personnes dans le monde qui peuvent être traitées grâce à cette ressource patrimoine culturel national gabonaise. Ce sont des retombées économiques colossales, sans parler de tout le tourisme culturel qui est autour de l'iboga. Et l'iboga n'est que le fer de lance de toute la pharmacopée gabonaise. Ce sont des centaines de plantes qui peuvent profiter à l'humanité tout entière. On dit du Gabon, c'est le Tibet d'Afrique. On dit du Gabon, c'est le Tibet d'Afrique, mais le Gabon pourrait vraiment être à la source d'un mieux-être pour l'humanité tout entière. Il faut que le Gabon en profite. Aujourd'hui, un pied de l'iboga adulte est valorisé à environ 1 million de francs CFA, alors où le villageois s'en sépare pour 5 000 à 10 000 francs CFA. À travers donc ce premier forum international sur l'iboga, le Gabon, qui souhaite valoriser cette plante et mettre l'accent sur les enjeux multiformes autour de cette plante, voudrait dans le même temps consolider ses parts du marché tirées du merveilleux arbuste. Musinyi motane, kanga kuli kawo, ngeke kwa masa kususa mbili na yedu.